Alors bonjour chers abonnés, bienvenue à cette séance de présentation du logiciel SMR Rudic. Donc on va lancer l'ouverture du logiciel, voilà le logiciel est là, on va lancer l'ouverture et patienter. Le logiciel va prendre un petit temps avant de s'ouvrir compte tenu du fait que ma machine est actuellement surchargée. Donc le logiciel va prendre un tout petit temps avant de s'ouvrir. Donc bien avant ça, cette vidéo va à l'endroit des abonnés qui réclament que je fasse une démonstration en présentiel. Mais bon, j'aurais bien voulu le faire en présentiel, mais il y a certaines contraintes qui ne nous permettent pas de le faire en présentiel. Par exemple, la distance qui nous sépare de nos abonnés sont plus aussi grandes que ça. Mais bon, je pense que nous n'avons pas de souci à se faire puisque le monde est actuellement en avance et nous devons aussi avancer avec le monde. Donc ce que nous allons faire, je vais alors donner une vidéo qui va présenter sommairement les activités faites dans le logiciel, et là comme ça je pense qu'on pourrait s'entendre correctement sur les modalités pour l'avoir. Donc le logiciel est comment? Il est conçu à base d'un programme Excel. Donc ce programme vous permet d'automatiser la manipulation des notes des enfants jusqu'à l'obtention des bulletins et imprimer les bulletins juste en un seul bouton, et puis c'est terminé. Donc voilà à peu près ce dont nous allons avoir à faire dans ce logiciel. Donc ce logiciel est surtout hors connexion. Donc vous n'avez pas de souci à vous faire que vous avez payé et que celui qui devait vous fournir les activités, celui qui devait vous rendre le service n'est pas arrivé au bout. Mais donc une fois le logiciel payé, ça veut dire que vous avez le logiciel avec vous là-bas et vous gérez toute l'année. Donc vous gérez toute l'année sans souci. Donc voilà à peu près ce qu'il faut connaître de notre logiciel. Donc en attendant que le logiciel s'ouvre, on va alors passer. Voilà, le logiciel s'est ouvert. On va maintenant aller à autre chose. Ici on me demande connexion à SMR Rudic. Donc on dit veuillez saisir vos paramètres de connexion. Voilà, on va alors insérer les paramètres de connexion comme il le faut. Ici je vais mettre le nom de l'établissement. Ici moi j'ai programmé ça comme le nom lycée numérique. Lycée, ça c'est le nom de votre établissement, vous allez mettre lycée numérique. Voilà, et je descends, je mets mon nom d'utilisateur Sangré. Donc chaque utilisateur aura son nom d'utilisateur et son mot de passe. Donc ici c'est le mot de passe qui est confidentiel et je tape valider. Donc on me dit ok, et je peux maintenant alors voir qu'on a fait les statistiques générales de toute l'école, le nombre de garçons dans l'établissement et le nombre de filles aussi dans l'établissement. Voilà à peu près ce à quoi nous allons nous attendre ici. Donc dès l'ouverture, vous allez avoir à renseigner ici le numéro de l'établissement, le numéro fixe de votre établissement. Vous mettez ça ici, et maintenant ici vous allez mettre le nom du proviseur ici, ou bien du directeur. Donc le nom du proviseur ou bien du directeur. Si c'est un cycle court, ça veut dire qu'on aura ici le nom du directeur, et on va mettre ici on a le censeur et le nom du censeur et son numéro. Donc ici c'est le proviseur et son contact. Voilà, après avoir renseigné ça, on va alors passer à autre chose. Je vais aller au cycle 1, et au cycle 1 je vais ouvrir la classe de 6e. Une fois la classe de 6e ouverte, j'ai les différentes classes que nous avons, les différentes classes de 6e que nous avons. Donc ici par exemple, si je double-clique, vous allez voir que
je suis allé maintenant en 6e A. Donc, si je veux travailler en 6e A, je vais juste taper sur ce bouton. 6e B, je tape ici, ainsi de suite. Donc, voilà à peu près. Donc, je tape sur le bouton 6e A et je suis en 6e A. Donc, en 6e A, je vais aller ici. Je vais aller à la liste classe. Liste classe, je peux inscrire un enfant. Je peux déjà inscrire. Donc, je vais mettre... bon, je vais sélectionner... bon, on va inscrire. Ici, je vais mettre... Bonbon Amina. Donc, je mets ici le sexe de l'enfant Amina, c'est F, donc féminin, et le statut N pour les nouveaux et R pour les redoublants. Donc, et après ça, je tape ajouter et vous allez voir, ça va s'ajouter de façon automatique. Voilà. Maintenant, vous allez voir qu'il y a le numéro matricule qui est sorti. Ici, on n'avait rien rempli, mais le logiciel lui-même a attribué un numéro matricule. Et ici aussi, le numéro d'ordre, le logiciel a attribué. Donc ici, si vous avez besoin, vous pouvez renseigner les deux champs aussi, il n'y a pas de problème. Mais les deux champs sont facultatifs. Mais les 4 champs que nous avons ici sont des champs obligatoires. On n'a pas le choix. On doit les renseigner obligatoirement. Donc voilà, à peu près. Et maintenant, je vais alors faire quoi? On va continuer. On va continuer sur autre chose. On va continuer. Donc, une fois entré, je peux décider soit de trier la liste en appuyant ici. Ici, on va me dire que c'est impossible parce que j'ai déjà entré certaines notes. Et pour plus d'informations, contactez le 91 03 91 18. Donc ça, c'est mon numéro personnel qui fait WhatsApp et qui reçoit aussi les appels à tout moment. Voilà. Voilà. Et une fois trié la liste, vous pouvez maintenant imprimer si vous avez une imprimante connectée ou bien vous exportez en PDF. Donc si je tape par exemple sur le bouton PDF, vous allez voir que le PDF de la liste de la classe de 6e va sortir. Voilà. La liste est sortie. La liste est sortie. Voilà. On dit lycée numérique, année scolaire, garçon, fille, total. Et liste nominative de la classe de 6e A. Voilà. Et vous allez imprimer et partager au professeur. Voilà à peu près. Donc je vais juste cliquer ici pour fermer. Et faire quoi alors? Donc je tape ici pour quitter. Et maintenant, ici le bouton trier fait le même travail que celui qui est sur donc je disais, il fait le même travail que celui qui est sur le formulaire. Donc c'est la même chose. Voilà. Maintenant après ça, je peux aller au premier trimestre. Arrivé au premier trimestre, il y a les options relevé de notes. Ici on dit on compose au premier trimestre. Donc je vais vous montrer en quoi cela consiste. Voilà. Donc je vais au relevé de notes. Arrivé au relevé de notes, je vois que les élèves que j'ai récemment enregistrés ici, la case est vide. Donc je vais d'abord les classer. Je vais dire que ces élèves là sont classés. Comme ça, si je mets les notes, on va me calculer leur moyenne. Par contre, si un élève a abandonné sans terminer l'année, il suffit d'appuyer pour prendre NC. Et vous voyez que la ligne est remarquable. Les enseignants ne vont pas se tromper pour remplir autre chose là-bas. Voilà. Donc on va renseigner les notes de quelques élèves pour voir. On va renseigner les notes de quelques élèves. Donc je pense que je vais mettre pour un élève. Donc je mets ici par exemple 10. Je vais devant, je mets 11, 12. Ici je mets 13, 12, ainsi de suite. Donc je lui attribue des notes au hasard. Donc vous allez saisir comme ça.
Mais vous, chez vous, vous n'êtes pas obligé qu'une seule personne s'asseye pour saisir. Vous pouvez passer à tour de rôle sur la machine pour faire le travail. Donc chacun vient et il se connecte avec son mot de passe personnel à lui et il va faire le travail. Voilà. Il va faire le travail sans problème. Voilà. Voilà. Il va faire le travail. Voilà. Donc ici je m'arrête là. Donc si c'est un professeur qui veut remplir, premièrement si c'est le professeur de français, il appuie ici et là il a alors un champ qu'il va mettre son nom là-bas. Par exemple, je tape là-bas, Sombré, c'est mon nom. Voilà, je tape mon nom là-bas et je choisis le coefficient de ma matière. Donc si c'est coefficient 1, je prends coefficient 1, je mets 1, si c'est 2, je mets 2. Donc c'est ça qui va alors agir sur le travail qui va suivre après. Donc une fois renseigné les notes, je peux maintenant retourner ou bien utiliser le bouton enregistrer pour enregistrer le travail et je prends le bouton retour. Je reviens. Je peux maintenant aller consulter le PV. Donc vous allez voir que la personne que nous venons d'enregistrer, on a calculé 5 moyennes et si le nom est sorti, le nom du professeur est sorti en même temps et aussi le coefficient. Donc le nom et le coefficient sont sortis et ces deux-là vont continuer sur le bulletin de notes où on a besoin du nom du professeur, le nom ira et aussi ainsi de suite. Donc maintenant ici, nous avons ici les notes que nous avons saisies. Voilà, on a calculé les moyennes. En anglais, je peux visualiser. Donc en utilisant juste les boutons, je peux consulter. Donc moyenne, c'est la moyenne trimestrielle. Voilà, ici on me dit que l'enfant a totalisé 141,5. L'enfant a totalisé 141,5 et il a comme moyenne 12,86. Donc c'est ça, 12,86. Donc 12,86 comme moyenne et puis son rang c'est première. Elle est première parce que c'est une fille, donc nouvelle première. Donc et on dit travail assez bon. Voilà. Donc ça c'est l'appréciation. Donc on va quitter et maintenant aller à l'ordre de mérite. Ici vous allez constater que on va classer alors nos élèves par ordre de mérite maintenant. Donc ici vous allez constater que le premier, voilà, c'est lui ici, son nom, son prénom, son rang, les moyennes, coefficients de chaque matière, ainsi de suite jusqu'à la fin, et sa moyenne trimestrielle et l'appréciation qu'il a eu. Voilà. Donc c'est comme ça, ça va classer jusqu'au dernier. Donc maintenant, après ça, nous pouvons voir ces boutons que nous pouvons alors faire quoi? Nous allons utiliser ça, soit pour imprimer, soit pour exporter en PDF. Donc, c'est la même chose que pour la liste classe. Donc, je vais retourner maintenant. Je retourne et je peux aller voir la statistique. Voilà, ce sont les statistiques générales. Ça. Ici, nous avons les statistiques générales de l'établissement. Voilà. Et de toute la classe. Voilà. Et ici, on a le premier, la moyenne forte, et ainsi de suite. Les inscrits, les composants, à une moyenne supérieure à 10, le pourcentage de chaque nombre de moyennes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça continue. Voilà. Ici, voilà. Et ici, vous allez remarquer qu'on a complété en même temps les trucs. Et c'est ça. Voilà. Et c'est clair. Donc, là-bas aussi, il y a toujours les deux boutons, imprimer ou exporter en PDF et le bouton retour maintenant. Donc, j'appuie là-bas pour retourner. Je peux maintenant aller imprimer les bulletins. Donc, pour les bulletins, je suis là comme ça et je vois que j'ai l'impression que c'est un seul bulletin qui est ici. Mais une fois que je tape sur imprimer, on va m'imprimer 5 bulletins parce qu'on a ici un effectif de 5. Donc, on va m'imprimer les 5 bulletins.
Ici, sur le tab exporter en PDF, on va m'exporter les 5 PDF, les 5 bulletins en PDF. Voilà. Donc, on va exporter directement les 5 bulletins là en PDF, en format PDF. Donc, je vais maintenant utiliser le bouton retour et je retourne. Donc, derrière mon retour, je peux maintenant alors passer peut-être au deuxième trimestre. Au deuxième trimestre, c'est la même chose. Maintenant, je viens au troisième trimestre, je remplis et on imprime les statistiques lors de mérite pour aller au conseil. Maintenant, après la décision du conseil, nous allons revenir à l'accueil général. Donc, je reviens à l'accueil général et au conseil, on a décidé que ceux qui ont une moyenne de c'est ceux qui ont une moyenne de 9 qui passent. Donc ici je viens et je choisis 9,50. Donc si c'est 9,50 qui passe, je choisis 9,50 et maintenant je peux retourner là où j'étais. Je peux retourner là où j'étais pour imprimer les bulletins. Voilà. Je peux retourner pour imprimer les bulletins. Donc après avoir imprimé les bulletins maintenant, je peux maintenant aller sur le bilan annuel. Je viens bilan annuel et j'ai le PV des moyennes. Voilà, le PV des moyennes de chaque trimestre, ainsi de suite. Désolé, par trimestre. Et ici, l'ordre de mérite. L'ordre de mérite est là. L'ordre de mérite sort en même temps. Ici, c'est l'ordre de mérite annuel, ça. Voilà, je ressors et je viens alors à la liste des admis. La liste des admis, c'est là. Et la liste des échoués également. On peut également choisir la liste des échoués, ainsi de suite. Et on imprime ça. Voilà, voilà à peu près. Donc, pour une classe de passage, c'est terminé. Donc, si c'est maintenant une classe d'examen, par exemple, on passe en troisième. Donc, je prends la troisième A et je vais faire le même travail. Maintenant, au troisième trimestre, une fois que je suis sur le relevé, je vais voir que une fois que j'appuie, je peux appuyer sur autre. Voilà, là ça m'amène sur la dernière colonne concernant la musique. Donc ici maintenant je vais décider, je vais dire quoi, qui sont ceux qui ont reçu. Donc qui sont ceux qui ont reçu, c'est ici je vais alors mettre les informations de ceux qui ont reçu maintenant. Donc, je vais mettre A pour... donc, là-bas, je mettrai A pour les admis. Je mettrai A pour les admis. Et donc, pour mettre le A, il suffit d'appuyer sur la flèche et puis je prends A. Ou bien je prends R pour dire qu'elle redouble, que l'enfant redouble. Voilà. La personne redouble, voilà à peu près. Et là aussi, je peux maintenant imprimer les bulletins du troisième trimestre sans problème aussi, avec la mention redouble ou bien admis au BPC. Voilà. Maintenant, je retourne. C'est la même chose aussi pour le lycée. Une fois que c'est une classe de passage, ça veut dire que vous allez avoir à remplir la moyenne de passage. Donc, si c'est une classe de passage, vous allez remplir, vous allez choisir ici la moyenne de passage avant d'imprimer les bulletins du troisième trimestre. Donc ici maintenant, ici nous prenons seconde L. Par exemple, bon, je vais prendre la terminale L. Je vais en terminale L et je vais voir la liste de la classe. Donc je peux appuyer ici et visualiser. Ici on me dit terminale A. Donc ça c'est juste pour confirmer que tu es vraiment en terminale A. Voilà. Ici nous allons voir certains noms enregistrés déjà. Voilà. Et je vais quitter et je peux imprimer la même chose. Voilà. Je suis au premier semestre. Je viens ici pour le premier semestre. Je renseigne les notes et les noms des professeurs et ce qu'il y a. Donc là-bas aussi, au deuxième semestre, sur le relevé de notes, vous allez voir qu'on nous demande de mettre R pour les admis
au bac 1 et ainsi de suite. Donc ici ça devait être plutôt bac 2 parce que nous sommes en terminale. Voilà, nous sommes en terminale, plutôt ça devait être bac 2. Donc maintenant, si je retourne, je peux aller sur le bilan annuel et je vais maintenant imprimer la liste des admis et la liste des échoués également. Voilà, et ici on dit ajourner au BPC. Donc là-bas, ça n'a aucun rapport avec la moyenne annuelle. La moyenne annuelle de l'enfant, c'est juste le truc que ça considère la décision de l'examen qui sera prise en compte. Voilà. Autant pour moi qui sera prise en compte. C'est la décision à l'examen qui est prise en compte là-bas. Donc voilà à peu près le feedback du fonctionnement du logiciel que nous avons conçu pour vous et surtout pour une utilisation hors connexion. Ça, avec ce logiciel, même les milieux reculés ont vraiment l'avantage pour utiliser ce logiciel. Donc j'ai fini mon travail, je peux utiliser le bouton Save. Ici vous allez voir que sur chaque feuille où on a eu à travailler, par exemple où on a eu à saisir les noms ou bien quelque chose comme ça, vous allez voir qu'il y a quand même un bouton et Save qui vous permet d'enregistrer le travail. Voilà, et ici si je viens, le bouton Save est devenu enregistré ici dans le coin. Donc ici ça c'est pour le nombre d'heures d'absence. Donc ça ici, le surveillant va remplir le nombre d'heures d'absence et ça va aller remplir également. Donc et ces heures là sortiront sur le bulletin de l'enfant également. Donc c'est comme ça. Donc voilà à peu près le fonctionnement. Ici vous allez remarquer que quand on dit que l'enfant là a 3 heures, pourtant si on prend celui que nous venons de mettre, celui que nous venons d'attribuer, vous allez voir que lui, c'était numéro combien là? Voilà, numéro 4 là, ça, comme c'est lui. Voilà, lui, ici on a mis 5 heures, nombre d'heures d'absence, donc 5 heures. Voilà à peu près à quoi vous allez vous attendre lorsque vous avez affaire à notre logiciel. Voilà, l'utilisation est très simple comme le mot bonjour, et vous n'avez pas besoin d'avoir une maîtrise du matériel informatique avant d'utiliser, puisque tout est déjà programmé pour vous faciliter le travail. Voilà, je peux maintenant cliquer ici pour ressortir et utiliser le bouton fermer pour fermer le logiciel. Alors bye bye chers abonnés, faites-nous confiance et nous allons aussi vous rendre un travail fiable pour que chacun joue sa partition dans ce partenariat. Donc voilà à peu près ce à quoi nous nous attendons lorsque nous avons ce logiciel. Vous allez voir que l'ouverture avait traîné et la fermeture aussi traîne, mais la fermeture n'allait pas traîner. Mais bon, comme c'est fermeture et enregistrement en même temps, c'est pour cela que la fermeture est en train de traîner. Voilà, c'est parce que c'est en même temps fermeture et enregistrement que ça prend le temps avant de se fermer. Voilà, le logiciel est fermé. On se voit pour une prochaine fois pour maintenant la présentation du logiciel de gestion des scolarités. On se voit une prochaine fois pour gérer, alors pour présenter le logiciel de scolarité. Voilà, bye bye et bonne journée à tous. Bye. Oh, la machine m'embête un peu.